Comment être sûr que votre landing page convertit au maximum? Aujourd'hui, je vous partage 101 conseils indispensables pour optimiser votre page et booster vos résultats. Utilisez les chapitres pour accéder directement aux astuces qui vous intéressent. On démarre tout de suite, alors accrochez-vous. Vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation où l'idée d'une nouvelle campagne vous trotte dans la tête, mais vous réalisez que vous manquez de temps, d'argent et de ressources pour mettre en place une page d'atterrissage pour chaque petite initiative. Cela vous semble familier? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Alors, comment savoir quand une page d'atterrissage devient non seulement pertinente, mais aussi essentielle pour booster vos résultats? Voyons ça ensemble. Imaginons que vous lanciez une campagne publicitaire payante ou un emailing. Si vous êtes conscient de l'importance d'une page d'atterrissage, vous comprendrez rapidement qu'envoyer vos visiteurs vers des pages générales, comme votre page d'accueil, revient à jeter de l'argent par les fenêtres. Pourquoi? Parce que vous ne maximisez pas l'opportunité de conversion de votre trafic, ce qui, au final, impacte négativement votre retour sur investissement. Alors, comment faire? Il faut commencer par établir un processus fluide, avec des modèles de pages d'atterrissage standards adaptés aux campagnes que vous réalisez régulièrement. Soyez rigoureux dans le suivi de vos résultats. Si vous arrivez à démontrer que la création rapide de pages d'atterrissage vous permet d'améliorer votre ROI, il sera plus facile de convaincre vos parties prenantes d'adopter cette approche. Maintenant, imaginez que vous attendez du trafic provenant de différentes sources: Google Ads, affiliés, réseaux sociaux, recherche organique, email. Dans ce cas, créer des pages d'atterrissage distinctes pour chaque source devient un atout précieux. Cela permet non seulement de simplifier votre entonnoir, mais aussi de réaliser des tests plus précis. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de repartir de zéro à chaque fois. Après avoir créé votre première page d'atterrissage, vous pouvez la dupliquer et l'adapter aux besoins spécifiques de chaque source de trafic. Passons maintenant à un autre scénario. Vous avez une large part de trafic mobile. Peut-être que votre site est responsive. Mais avouons-le, ce n'est pas toujours suffisant pour offrir la meilleure expérience possible à vos visiteurs. Une page d'atterrissage optimisée pour mobile devient un véritable atout. Elle vous permet de garder l'attention de vos visiteurs, peu importe le device qu'ils utilisent, et surtout, elle vous aide à atteindre vos objectifs de conversion. En parlant de conversion, vous pouvez aussi vous retrouver à devoir lancer une campagne promotionnelle à la dernière minute. Vous n'avez pas le temps de réorganiser tout votre site? Pas de souci, une page d'atterrissage dédiée à cette promotion spécifique est la solution idéale. Elle vous permet de communiquer rapidement sans perturber l'ensemble de votre infrastructure et vous pourrez la désactiver facilement une fois la campagne terminée. Et parfois, il faut juste agir vite. Imaginez que vous devez annoncer une offre spéciale pour la fête des mères, mais la page de promotion de votre site est déjà obsolète. Plutôt que de courir après votre développeur, créez une simple page d'atterrissage. C'est rapide, ciblé et parfaitement adapté à l'urgence de la situation. Enfin, il y a ce moment où votre CEO débarque avec une grande idée qu'il veut absolument lancer immédiatement. Nous y sommes tous passés. Une idée brillante, ou peut-être pas, mais peu importe, il faut la traiter vite. Dans ce cas, la solution la plus simple et la plus efficace est de créer une page d'atterrissage déconnectée, qui brise les règles du site, de la marque, et qui peut être mesurée rapidement pour voir si l'idée tient la route. Et qui sait, peut-être que cela fonctionnera à merveille, mais au pire, vous aurez une page facile à adapter ou à désactiver si l'idée s'avère un flop. Avant de vous lancer dans la création de votre page d'atterrissage, il y a plusieurs étapes à franchir pour vous assurer que celle-ci soit parfaitement alignée avec les objectifs de votre campagne. Prenez un moment pour bien réfléchir à ces points essentiels. D'abord, il vous faut un brief créatif. Imaginez-le comme la boussole de votre projet. Il doit lier de manière claire les objectifs commerciaux à ceux des utilisateurs dans une idée simple et réalisable. Cela vous aidera à créer une page qui ne s'égare pas du but. Si vous êtes une petite entreprise ou un entrepreneur, peut-être que l'idée d'un brief vous semble superflue. Mais croyez-moi, même un simple document d'une demi-page peut faire toute la différence. Dès que vous l'avez rédigé une première fois, cela devient de plus en plus rapide. Ensuite, il est crucial de connaître les objectifs de votre campagne. Pourquoi lancez-vous cette page d'atterrissage? Quel problème doit-elle résoudre? Quel rôle joue-t-elle dans votre entonnoir marketing? Chaque décision que vous prendrez pour cette page devra s'appuyer sur ces réponses. Cela garantit que votre page reste cohérente avec l'ensemble de votre stratégie. Il est aussi important de vous mettre à la place de votre public cible. Vous devez comprendre leurs attentes, leurs besoins et surtout leurs questions. Qu'est-ce qu'ils savent déjà de votre produit ou service? Quels sont leurs principaux freins? Une fois que vous avez cette compréhension, vous pouvez concevoir une page qui y répond de manière logique et fluide en priorisant les informations essentielles.
Avant de commencer la construction de la page, il vous faut être très clair sur l'action que vous voulez que vos visiteurs entreprennent. Quel est l'objectif principal de cette page? Quel est l'appel à l'action? Cela peut sembler évident, mais si vous ne savez pas exactement ce que vous attendez de vos visiteurs, vous risquez de perdre leur attention rapidement. Parfois, il peut même être utile de commencer par le bouton d'action et de construire la page autour. N'oubliez pas non plus de prendre en compte la source de votre trafic. D'où provient le visiteur? Email, réseaux sociaux, recherche organique, publicité payante. Il est essentiel de garder une expérience cohérente entre votre publicité et votre page d'atterrissage. Si l'esthétique de votre page ne correspond pas à celle de votre annonce, les visiteurs risquent de penser qu'ils sont au mauvais endroit et quitteront rapidement la page. Il est aussi important de comprendre les limitations techniques de votre audience. Quelle est la plateforme ou l'appareil le plus utilisé par vos visiteurs? Sont-ils sur des smartphones, des ordinateurs de bureau? Répondez à ces questions pour adapter la page en conséquence. La plupart du temps, une page responsive suffira, mais parfois, une page dédiée à un type d'appareil précis sera plus efficace. Vérifiez également la disponibilité du nom de domaine. Cela peut paraître anodin, mais avez-vous pensé à réserver un nom de domaine spécifique à votre campagne? Si ce n'est pas le cas, faites-le rapidement. Un domaine cohérent avec votre campagne peut influencer le design et la stratégie de communication. Si vous oubliez cette étape, cela pourrait ralentir la mise en ligne de votre page. De plus, repensez aux erreurs des campagnes passées. Rien de mieux que de tirer parti de vos expériences passées pour éviter les mêmes pièges. Si vous avez déjà rencontré des problèmes dans la création de pages d'atterrissage, prenez note des erreurs à ne pas reproduire. Un simple rappel visuel sur le mur peut être un bon moyen de garder l'équipe alerte et prête à éviter ces pièges. Mais ne vous contentez pas de repérer les erreurs, n'oubliez pas de célébrer vos succès passés. Si quelque chose a bien fonctionné dans une campagne précédente, réutilisez-le. Parfois, on a tendance à se laisser emporter par la recherche de la nouveauté et à changer ce qui fonctionne déjà bien. Ne réinventez pas la roue si elle roule parfaitement. Enfin, jetez un œil à ce que font vos concurrents. Il n'y a rien de mal à observer les bonnes pratiques des autres. Cela peut être une source d'inspiration ou bien vous permettre de vous différencier si vous cherchez à innover. Ne vous en détournez pas par fierté, c'est un moyen intelligent de rester compétitif. Voilà l'histoire de l'optimisation d'une page de destination qui commence sur des bases solides et finit avec un maximum de conversion. Vous allez comprendre que chaque détail compte pour faire de votre page de destination une véritable machine à transformer les clics en action. Prêt à passer à l'action? Suivez le guide. Imaginez un instant, vous lancez une campagne et vous envoyez le trafic vers votre page d'accueil. Plutôt risqué, non? La page d'accueil est comme un grand buffet où tout le monde pioche ce qu'il veut. Mais ce n'est pas l'objectif d'une page de destination. Celle-ci doit être un espace ultra ciblé où l'on propose un seul message, une seule action. Un objectif clair, un message précis, une page dédiée, voilà le secret d'une campagne qui fonctionne. Tout commence dès le premier clic. Vous devez être en mesure de livrer une expérience cohérente du début à la fin, de votre publicité à la page de paiement. Imaginez que vous cliquez sur une offre alléchante et que vous arrivez sur une page qui ne correspond en rien à l'annonce, déception garantie. La clé, la cohérence du message. La promesse de votre pub doit se retrouver, en continuité, sur votre page de destination. Si le visiteur a vu une offre, il doit la retrouver sans détour, pas de confusion, pas de surprise. Parfois, on se laisse emporter par l'envie de raconter une histoire. Mais les visiteurs en ligne ne veulent pas de blabla. Ils veulent que l'on aille droit à l'essentiel. Rappelez-vous, vous devez capter leur attention rapidement sans trop de fioritures. Bien sûr, une introduction rapide peut être utile pour la clarté. Mais n'oubliez jamais de passer à l'essentiel assez vite. Imaginez que vous marchez dans une rue animée. Un gros titre noir, en gras, attire votre attention. Vous vous arrêtez, vous lisez et vous êtes tenté d'en savoir plus. C'est exactement ce que vous devez faire avec votre titre de page de destination. Clair, direct, impactant. Si vous l'avez bien conçu, il doit être la première chose que le visiteur remarque. Et il est suffisamment intriguant pour l'inciter à continuer. Tout le monde n'est pas le même et il est crucial de le comprendre. Si vous avez plusieurs types de clients, créez des pages spécifiques pour chaque segment. Vous pourrez ainsi tester et mesurer l'efficacité de chaque message. C'est comme personnaliser votre contenu pour qu'il parle directement à chaque type de visiteur. Et si vous avez des outils pour affiner encore plus votre approche, comme le géociblage, n'hésitez pas à les utiliser. Une page surchargée d'informations? Très mauvais choix. Vous devez éliminer tout ce qui peut détourner l'attention de votre objectif principal. Moins de distractions signifie plus d'attention sur ce que vous voulez vraiment que le visiteur fasse. Regardez votre page de loin comme un étranger. Est-ce qu'il sait immédiatement ce qu'il doit faire? Si ce n'est pas le cas, il est temps de simplifier.
Imaginez, vous êtes arrivé sur une page de destination après un clic bien précis et là, on vous offre une navigation complète sur le site. Confusion totale. Rappelez-vous, l'objectif est de garder le visiteur concentré. Pas de liens externes ou d'options de navigation. Ce n'est pas le moment de faire du tourisme sur votre site. Vous avez payé pour amener ce visiteur ici, alors assurez-vous qu'il fasse ce que vous attendez de lui. Les visiteurs n'ont pas une thèse de doctorat à lire. Allez à l'essentiel dès les premières lignes. Si l'information clé est cachée dans de longs paragraphes, elle sera ignorée. Une page de destination doit être claire, concise et orientée action. L'espace au-dessus de la ligne de flottaison reste crucial. C'est là que doit figurer votre message principal et votre appel à l'action. Si un visiteur ne fait même pas défiler la page, il doit être capable de comprendre l'essentiel de votre offre et d'agir immédiatement. Une fois que vous avez capté l'attention du visiteur, il faut l'inciter à agir encore et encore. Même sur des longues pages, n'oubliez pas de répéter votre appel à l'action. Plus il est visible, plus vous avez de chances que votre visiteur prenne la décision d'acheter ou de s'inscrire. Chaque élément de votre page doit soutenir votre offre. Pas de détails inutiles ou de distractions. Si un composant ne sert pas directement vos objectifs, il doit être ajusté ou supprimé. Un message clair et homogène est la clé. Vous avez la possibilité d'inclure une vidéo, c'est un excellent moyen de capter l'attention, surtout si vous l'utilisez avec modération. Les visiteurs passent souvent plus de temps à regarder une vidéo qu'à lire, ce qui peut faire toute la différence. Mais attention, la qualité de la vidéo doit être au rendez-vous. Une vidéo mal réalisée peut faire plus de mal que de bien. Si votre page de destination a le potentiel de devenir virale, facilitez le partage. Intégrez des boutons de partage sur les réseaux sociaux et créez du contenu que vos visiteurs voudront partager. Pourquoi ? Parce que le partage social est souvent motivé par le désir d'apparaître bien aux yeux de ses amis. Faites en sorte que celui qui partage votre page ait l'air génial. Le parcours du visiteur doit être fluide, sans rupture. De la publicité à la conversion, chaque étape doit maintenir l'élan. Si l'expérience est cohérente, le visiteur se sentira accompagné, pas dérouté. Il faut répéter votre message pour ne pas perdre cette dynamique. Une fois que le visiteur a agi comme vous le souhaitiez, félicitez-le avec une page de remerciement qui lui offre un petit quelque chose en plus. Cela peut être un bonus, un lien vers un contenu exclusif ou un petit cadeau pour le surprendre positivement. Cela crée une expérience mémorable et le fidélise. Imaginez un instant, vous avez attiré un visiteur sur votre page de destination. Tout est en place, le design, le message, l'offre, mais maintenant, il vous faut guider ce visiteur vers l'action que vous souhaitez qu'il réalise. C'est ici que l'appel à l'action, CTA, entre en jeu. C'est l'élément essentiel qui déterminera si le visiteur se transforme en client. Acheter un produit, s'inscrire à une newsletter, demander un devis, tout repose sur ce bouton ou cette invitation à passer à l'action. Mais comment faire en sorte que ce CTA soit vraiment efficace ? Voici quelques conseils pour optimiser cet élément crucial. Un CTA générique comme « envoyer » ou « s'abonner » peut être un obstacle. Ce n'est pas ce que vous voulez. Si vous proposez un e-book gratuit, par exemple, le bouton doit dire clairement « Obtenez votre e-book gratuit ». Évitez les ambiguïtés et les termes vagues. Rappelez-vous, la clarté est la clé. Les promesses non tenues sont un piège. Si vous annoncez « Obtenez votre e-book gratuit », ne cachez pas une surprise désagréable comme une demande de paiement juste après. Les visiteurs se sentiront trahis et seront moins enclins à faire confiance à votre marque à l'avenir. Ne jouez pas avec les attentes de vos prospects. Incroyable, génial, fantastique. Vous connaissez ce genre d'expression. Si elles peuvent susciter de l'enthousiasme, elles peuvent aussi paraître exagérées et artificielles. L'objectif est de rester authentique et de ne pas donner l'impression que vous cherchez à vendre à tout prix. Laissez votre offre parler d'elle-même. Le visuel compte beaucoup. Votre CTA a besoin de respirer, d'être visible sans distraction. Utilisez de l'espace blanc autour de votre bouton et choisissez des couleurs qui le mettent en valeur. Un contraste élevé entre le CTA et le fond lui permettra de se démarquer et d'attirer l'attention. Sur une longue page, ne laissez pas votre CTA tomber sous la ligne de flottaison. Les utilisateurs doivent pouvoir l'atteindre sans avoir à faire défiler la page. Pensez à répéter votre CTA à plusieurs endroits si nécessaire, afin qu'il soit toujours à portée de clic, peu importe où le visiteur se trouve sur la page. Un CTA standardisé ne conviendra pas toujours. Si vous souhaitez qu'un visiteur vous appelle, par exemple, offrez-lui un numéro géolocalisé ou un numéro gratuit. La personnalisation montre que vous vous souciez de l'expérience utilisateur, ce qui augmente les chances de conversion. Tout le monde n'est pas prêt à s'engager immédiatement. Un visiteur pourrait avoir besoin de plus d'informations avant de passer à l'action. Dans ce cas, proposez un CTA secondaire, comme télécharger une brochure ou visionner une vidéo explicative. Ce type d'offre permet de maintenir l'intérêt du visiteur et de renforcer sa confiance sans lui forcer la main.
Ne perdez pas de vue l'ensemble du parcours utilisateur. Si votre CTA sur la page de destination ne correspond pas au message de l'annonce qui a conduit le visiteur là, vous risquez de perdre son attention. Gardez une cohérence tout au long du parcours, du premier clic à la conversion, en assurant une continuité entre les messages et les actions. Le ton de votre CTA doit être en adéquation avec votre public. Si vous proposez des services haut de gamme, ne soyez pas trop décontracté ou familier. Si vous vendez des produits pour des professionnels, restez sobre et direct. Comprendre l'état d'esprit de vos prospects et leur offrir un message qui résonne avec leurs attentes peut grandement améliorer vos conversions. Votre page de destination doit avoir un seul objectif clair. Que ce soit l'achat d'un produit ou l'inscription à une newsletter, tout doit être centré sur cette action. Ne laissez pas d'offres ou de liens supplémentaires vous distraire de cet objectif. Simplifiez le parcours de conversion et concentrez l'attention de votre visiteur sur l'action que vous souhaitez qu'il accomplisse. Imaginez cela. Un visiteur arrive sur votre page de destination, intrigué par ce que vous proposez, mais lorsqu'il tombe sur un formulaire long et complexe, il hésite. Ses yeux parcourent rapidement les champs, et avant même qu'il n'ait eu le temps de se convaincre de remplir les informations, il est déjà parti. Vous avez perdu une opportunité. Mais ne vous inquiétez pas, voici quelques conseils simples pour rendre vos formulaires non seulement attractifs, mais aussi efficaces afin de maximiser vos conversions. Chaque département de votre entreprise aura probablement une longue liste d'informations à collecter. Mais il est important de garder en tête que moins, c'est souvent plus. Si vous pouvez vous passer de certaines informations, faites-le. L'objectif est de simplifier. Posez-vous la question, est-ce vraiment nécessaire? Par exemple, est-ce que vous avez vraiment besoin de connaître le numéro de fax d'un visiteur? Probablement pas. Faites des tests en retirant certains champs pour voir si cela a un impact sur vos taux de conversion. Vous serez peut-être surpris du résultat. Nous ne voulons pas que vos visiteurs se sentent perdus ou confus lorsqu'ils arrivent sur votre formulaire. Il faut qu'ils sachent instantanément ce qu'ils doivent faire. Vous pouvez utiliser des éléments de design tels que des flèches, des couleurs contrastées ou des lignes pour diriger leur regard vers les champs à remplir. Ne laissez rien au hasard, si vous ne guidez pas visuellement vos visiteurs, ils risquent de se perdre en chemin. Et ce serait dommage. Un formulaire trop chargé peut effrayer. Pour qu'il soit attrayant et non oppressant, il doit respirer. Entourez-le d'un espace blanc suffisant pour le séparer du reste du contenu de la page. L'espace permet non seulement de mieux organiser visuellement les informations, mais il rend également l'ensemble plus invitant. La règle est simple, plus un formulaire est dégagé, plus il semble facile à remplir. Ne soyez pas timide avec vos boutons. Dans le monde des formulaires en ligne, il n'y a pas de place pour des éléments fades et discrets. Un gros bouton, bien visible, attire l'attention et encourage l'action. Faites en sorte que votre bouton de soumission se distingue du reste de la page. Ne vous souciez pas de la taille standard des boutons. Vous êtes là pour convaincre. Et pour cela, il faut marquer les esprits. Un formulaire est inutile si le texte est illisible. Choisissez une taille de police suffisamment grande et claire pour que chacun puisse lire sans effort. Les normes de design web actuelles privilégient des champs et textes de taille plus grande que celles que l'on voyait autrefois. Et c'est tant mieux. En optant pour une lisibilité optimale, vous créez une expérience plus fluide pour l'utilisateur, réduisant ainsi les chances qu'il abandonne en cours de route. Soyons honnêtes, personne n'aime vraiment remplir un formulaire, même si le navigateur le fait pour eux. Alors, pourquoi vos visiteurs le feraient-ils? La réponse réside dans les avantages. Il est crucial de mettre en évidence ce que le visiteur gagnera en remplissant votre formulaire. Cela pourrait être un e-book gratuit ou un accès exclusif à un contenu premium. Veillez à rappeler constamment pourquoi ce formulaire en vaut la peine et à montrer clairement ce que les visiteurs obtiendront en retour. Imaginez la scène. Un visiteur arrive sur votre page de destination, curieux de découvrir ce que vous proposez. Mais au fond de lui, un doute persiste. Il se demande si ce site est digne de confiance, si l'offre est légitime, si ses informations personnelles seront sécurisées. Dans un environnement en ligne saturé de spam, d'arnaques et de promesses vides, instaurer la confiance devient un enjeu essentiel. Cela peut être la clé pour vous démarquer et transformer une simple visite en conversion. La première règle à suivre ? Montrez que vous vous souciez vraiment de la confiance. Ce n'est pas qu'une question de façade, c'est un engagement à long terme. Si vous tenez à offrir une expérience transparente, les visiteurs le remarqueront. C'est plus important qu'on ne le croit. Un numéro de téléphone visible, c'est plus qu'un simple détail. Cela envoie un message fort. Vous êtes une entreprise réelle avec des personnes prêtes à répondre en cas de besoin. Cela rassure les plus réticents à l'idée de faire des transactions en ligne. Si votre service est local, c'est encore mieux. Cela montre que vous êtes proche et accessible. Cela instaure un lien direct, un gage de légitimité.
Personne n'aime se voir demander des informations personnelles avant d'avoir pu évaluer une offre. Si vous proposez quelque chose gratuitement, commencez par donner un aperçu sans demander d'engagement. Offrez par exemple un chapitre d'e-book ou un échantillon de votre produit. L'idée est de permettre à vos visiteurs de tester avant d'acheter, d'établir une première confiance en la qualité de ce que vous proposez. C'est comme manger un raisin dans un supermarché pour tester sa qualité. Un geste simple, mais qui montre si l'offre en vaut la peine. Imaginez si la bannière, la page d'accueil et votre page de destination n'étaient pas en harmonie. La confusion s'installerait immédiatement. C'est pourquoi la cohérence visuelle et textuelle entre votre publicité, votre email et votre page de destination est essentielle. Cette continuité rassure le visiteur, lui donne l'impression qu'il est sur le bon chemin et que le produit correspond exactement à ce qui a été promis. La première impression compte. Si le visiteur arrive sur votre page de destination et remarque un changement radical de couleur ou de typographie par rapport à l'email ou la publicité qu'il a reçue, il peut se sentir perdu, voire trompé. En restant fidèle à l'identité visuelle et au message de votre marque, vous renforcez la confiance en la constance et la clarté de votre offre. Cela rassure immédiatement le visiteur sur sa décision de poursuivre. Il est tentant d'utiliser des phrases comme « achetez maintenant » ou « dernière chance ». Mais ces techniques appartiennent souvent à un passé douteux du marketing en ligne. La vérité, c'est que la plupart des gens peuvent repérer l'artifice derrière ces phrases. L'authenticité prime. En restant honnête et direct, vous renforcez la relation avec vos visiteurs. Ne les forcez pas à acheter des artifices. Ils ressentiront la sincérité de votre démarche et seront plus enclins à vous faire confiance. Évitez l'utilisation excessive des pop-up. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Une page pleine de pop-up qui surgissent sans cesse, vous incitant à cliquer pour les fermer. Cette approche, bien que tentante pour obtenir des conversions rapides, peut effrayer vos visiteurs et ternir votre image. Si vous en abusez, vous risquez de perdre leur confiance à long terme. Au lieu de cela, optez pour des pop-up subtils et stratégiques qui ajoutent de la valeur sans interrompre l'expérience utilisateur. Utilisez des faits vérifiables pour étayer vos affirmations. Les promesses sont une chose, mais les preuves en sont une autre. Si vous affirmez que votre produit est révolutionnaire ou exceptionnel, soutenez-le avec des données vérifiables. Que ce soit des études de cas, des témoignages clients ou des certifications, ces éléments concrets renforceront la crédibilité de vos propos. Ne dites pas ce que vous ne pouvez prouver. La transparence est une des pierres angulaires de la confiance. Si des experts, des célébrités ou des entreprises de renom approuvent vos produits ou services, montrez-le. Les témoignages et logos d'affiliation reconnus apportent une crédibilité supplémentaire à votre offre. Cela fonctionne comme un sceau d'approbation qui aide à convaincre vos visiteurs que vous êtes un acteur sérieux et fiable sur votre marché. Ne demandez pas des informations inutiles. S'il y a bien une chose qui fait fuir un visiteur, c'est de lui demander trop d'informations. Si les données ne sont pas essentielles à la transaction, ne les sollicitez pas. Plus vous collectez d'informations sans raison, plus vous risquez de perdre des prospects. Limitez-vous aux informations nécessaires et vous montrerez que vous respectez la vie privée de vos visiteurs. Transformez votre jargon juridique en termes simples. Les conditions générales et les politiques de confidentialité sont des incontournables, mais ils ne doivent pas devenir des obstacles pour vos visiteurs. Rédigez-les dans un langage simple et compréhensible, de manière à ce que vos utilisateurs se sentent informés et en sécurité. Séparez l'aspect juridique des informations plus accessibles afin que tout le monde puisse les consulter sans se perdre dans un jargon complexe. Recueillez de véritables témoignages de clients. Rien n'est plus convaincant que l'expérience d'un client satisfait. Les témoignages authentiques créent un lien de confiance fort. Ne tombez jamais dans le piège des faux témoignages ou des avis fabriqués. Les visiteurs savent détecter ce type de manipulation et cela pourrait nuire à votre image. Si vous n'avez pas encore de témoignages marquants, encouragez vos clients satisfaits à partager leurs retours. Ces témoignages viendront ajouter une véritable preuve sociale à votre offre. Ajoutez des certifications et des logos de marque. Les logos de marque reconnus ou les certifications bien établies peuvent constituer une preuve de confiance supplémentaire. Affichez les partenaires ou récompenses qui témoignent de la qualité de votre service ou produit. Ces éléments rassurent vos visiteurs et leur permettent de s'engager plus sereinement. Utilisez un design professionnel pour votre page de destination. L'apparence de votre page de destination joue un rôle clé dans la perception de votre marque. Un design soigné et professionnel véhicule un message de sérieux et de qualité. N'oubliez pas que dans le monde du marketing, l'image est souvent aussi importante que le produit lui-même. Un design propre et élégant inspire confiance et incite les visiteurs à agir. Ne surestimez pas votre produit ou service. C'est en lien avec le point précédent, si vous en faites trop dans le salon, vous attirerez peut-être votre invité dans la chambre. Mais ce sera seulement pour constater qu'il repart dès qu'il voit la réalité. La protection des données est un sujet sensible. Assurez-vous de clarifier les mesures que vous prenez pour protéger les informations personnelles des visiteurs. Un simple message comme
Nous ne vendrons jamais votre adresse email près de votre formulaire peut apaiser les préoccupations et renforcer la confiance. Les partenariats avec des marques ou des affiliés de confiance peuvent améliorer considérablement vos taux de conversion. Si un partenaire bien connu recommande votre offre, vous bénéficierez de son capital de confiance. Un bon co-branding peut apporter un sérieux coup de pouce à la crédibilité de votre page de destination. Alors, parlons d'un sujet qui pourrait bien transformer votre façon de penser vos pages de destination, l'optimisation pour le SEO. Vous savez, pour les campagnes rapides, on pourrait penser que le SEO n'est pas nécessaire, c'est souvent vrai d'ailleurs. Mais si on regarde plus loin, si votre stratégie est construite pour durer, avec des leads réguliers ou des ventes d'e-books en continu, alors là, le SEO devient un pilier de votre modèle. D'abord, il faut comprendre que les pages de destination ne sont pas que des pages de campagne. Avec l'évolution de la recherche en ligne, chaque page de votre site, qui offre une valeur unique, devient en quelque sorte une page de destination. Du moins, c'est ainsi que Google les traite. Voyez cela comme une opportunité de transformer chaque contenu bien pensé en un point d'entrée pour de nouveaux visiteurs. En matière de SEO, la hiérarchie des pages compte énormément. Imaginez que votre message principal ne soit pas noyé dans une image mais bien inscrit en texte clair, bien formaté dans une balise H1. Oui, visuellement, cela pourrait paraître moins waouh, mais pour Google, c'est tout ce qui importe. L'idée est de faire comprendre immédiatement au moteur de recherche de quoi parle votre page. Et c'est là un premier compromis à accepter si vous voulez attirer du trafic organique. Pensez aux liens internes pour renforcer la structure de votre site. Vous vous dites peut-être, ma page de destination est là pour vendre ou convertir, elle n'a pas besoin de liens internes. Mais une page de destination pensée pour l'organique, c'est l'inverse. Elle doit s'intégrer à l'ensemble de votre site via des liens internes pertinents. Une page isolée, une page orpheline, comme on dit, aura du mal à attirer les regards de Google. Utilisez du contenu plus long pour cibler plusieurs mots-clés. Dans une campagne publicitaire, les pages courtes et précises font des merveilles pour convertir. Mais ici, l'idée est différente. Il faut montrer à Google que votre page mérite de se hisser en haut des résultats. Cela passe par un contenu plus riche, plus développé. Et ne craignez pas que cela nuise à la conversion. Une page bien écrite, même longue, peut rester persuasive tout en répondant aux exigences des moteurs de recherche. Créez une ressource pour attirer des backlinks. Offrez quelque chose de valeur, un e-book, un livre blanc de qualité, et votre page pourrait bien devenir un aimant à backlink. Avec ces liens entrants, Google verra votre contenu comme un must, un indispensable, et c'est là un véritable levier pour booster vos positions dans les résultats de recherche. Soignez la rapidité de chargement de vos pages. Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, mais si votre page met un temps fou à charger, surtout sur mobile, vos efforts seront vains. La vitesse aujourd'hui est cruciale pour l'expérience utilisateur et pour le SEO. Alors, faites le tri dans les fichiers multimédia lourds, réduisez les scripts inutiles et optimisez au maximum pour que votre page s'affiche en un clin d'œil. Parlons des erreurs qu'il vaut mieux éviter en construisant votre page de destination. Imaginez-vous naviguer sur Internet, évitant les arnaques, les publicités criardes et les tactiques douteuses qui nuisent à l'expérience utilisateur. Heureusement, en suivant quelques bonnes pratiques, vous pouvez vous assurer que vos visiteurs restent engagés sans ressentir cette frustration que l'on connaît tous. Allez droit au but. Vos visiteurs n'ont pas besoin de longs paragraphes inutiles. La plupart des pages de destination bénéficient d'une structure concise. Steve Krug, l'auteur du célèbre livre Don't Make Me Think, a une approche intéressante. Coupez votre texte en deux, puis retirez-en encore la moitié. Soyez direct, précis et allégez votre message. Tenez vos promesses. Rien n'est plus important que la transparence. Les tactiques de fausse rareté ou les compteurs bidons, oui, ça peut attirer, mais à long terme, ça ternit votre réputation. Soyez honnête avec votre audience, tenez vos promesses et ils en parleront autour d'eux, en bien cette fois. N'ajoutez pas de formulaire inutilement. Si votre page n'a pas besoin de formulaire, évitez d'en rajouter un uniquement pour collecter des données. Par exemple, si vous proposez un livre blanc pour renforcer la notoriété de votre marque, faites-en un cadeau sans condition. Identifiez bien votre marque sur chaque page. Si le contenu est de qualité, il sera partagé et gagnera en visibilité. Laissez le contrôle du son et de la vidéo à votre spectateur. Rien n'est plus perturbant qu'une musique ou une vidéo qui se lance toute seule, surtout si on ne s'y attend pas. Imaginez que votre visiteur soit au bureau ou dans un lieu calme. Assurez-vous que tout son soit d'abord en mode muet et que les sous-titres soient disponibles sur chaque vidéo. Cela rendra votre page bien plus agréable. Aujourd'hui, on va passer 72 heures enfermés seuls à 40 mètres sous terre dans les catacombes de Paris. Putain, là, ça fait peur. Ne spammez pas vos leads.
Si vous faites de la génération de leads, ne les inondez pas de messages non sollicités. Dites clairement ce que vos abonnés recevront et surtout, respectez leurs préférences. Une personne qui demande un guide sur le jardinage ne veut sûrement pas recevoir des emails sur les motos. Le livre Permission Marketing de Seth Godin est une bonne lecture pour approfondir cette pratique. Évitez les images génériques et gratuites. Les images gratuites récupérées sur Internet, en plus de potentiellement enfreindre les droits d'auteur, donnent un côté impersonnel à votre page. Préférez investir dans des photos originales ou tournez-vous vers des ressources de qualité comme Unsplash, Pexels, Pixabay, Adobe Photostock pour trouver des images libres et authentiques. Expliquez ce qui peut sembler évident. Ce que vous savez sur votre produit n'est pas toujours évident pour vos visiteurs. Mettez-vous dans la peau d'un débutant et anticipez ces questions. Pensez à l'expérience utilisateur en répondant aux questions clés directement sur la page pour éviter que vos prospects ne cherchent ailleurs. Offrez une option de désabonnement. Assurez-vous que quiconque s'inscrit pour recevoir votre contenu puisse se désabonner facilement. Ne cachez pas le lien de désinscription derrière un texte ambigu ou une formule confuse. Offrez plutôt à vos abonnés la possibilité d'ajuster leurs préférences de réception ou de se désabonner facilement en un seul clic. Une telle transparence peut être décisive. Elle rassure vos visiteurs et les incite à dire « pourquoi pas » au lieu de « jamais ». Avant de publier votre page de destination, prenez un moment pour vous assurer que tout est en place. C'est tentant de vouloir la mettre en ligne au plus vite, mais une vérification finale est essentielle pour maximiser vos chances de conversion dès le départ. Une bonne préparation est la clé d'une page efficace et engageante. Avoir une liste de contrôle avant publication est une habitude incontournable. Les éléments qui suivent devraient y figurer, mais personnalisez-la selon vos besoins. Confiez cette responsabilité à une personne de votre équipe, peut-être même vous-même, pour être sûr que chaque tâche est bien cochée. La règle des 5 secondes. Un test rapide peut vous révéler si votre page communique son message principal efficacement. Montrez votre page à quelqu'un pendant 5 secondes, puis demandez-lui de décrire le but de la page. S'il n'a pas saisi l'objectif en quelques secondes, votre message n'est pas encore assez clair. Un service comme 5 Second Test peut aussi être utile pour ces essais rapides. Demandez plusieurs avis. Si vous travaillez en équipe, affichez votre page de destination sur le mur pour susciter des discussions et recueillir des impressions. Souvent, des yeux extérieurs repèrent des détails que vous n'aviez pas vus. Même ceux qui ne sont pas experts en marketing peuvent avoir des suggestions pertinentes. Si vous travaillez à distance, des outils comme Miro ou Figma vous permettent de collaborer efficacement en ligne. Miro est idéal pour le brainstorming, la planification de projets, la cartographie mentale et la collaboration visuelle en général. C'est un peu comme un tableau blanc numérique géant et polyvalent. Figma est plus axé sur la conception d'interfaces utilisateurs et d'expériences utilisateurs. Il est parfait pour créer des prototypes interactifs, des wireframes et des maquettes. Prenez le temps nécessaire pour garantir la qualité. Les fautes de frappe et les erreurs de mise en page peuvent coûter cher. Avec un si petit laps de temps pour convaincre, chaque détail compte. Testez votre page sur les navigateurs et appareils les plus utilisés par votre audience. Même dans les grandes entreprises, certaines pages de campagne passent parfois entre les mailles du filet. Programmez une vérification complète quelques heures, voire quelques jours avant le lancement officiel. Vous aurez ainsi le temps de corriger les petites erreurs de dernière minute. Lorsque vous lancez une page de destination, il est facile de se reposer sur ses premières intuitions, ou même sur les préférences de la personne la plus influente de l'équipe. Mais si vous voulez optimiser vos conversions, il est temps de dépasser ces méthodes intuitives et de baser vos décisions sur des données concrètes. Je vais vous montrer comment tester et valider votre page de destination pour maximiser son efficacité. Faites des tests A/B pour valider vos choix. Les tests A/B vous permettent de comparer deux versions d'une page pour voir laquelle est la plus performante. Pour obtenir des résultats significatifs, ne changez qu'une seule variable à la fois. C'est un processus méthodique, mais il est essentiel d'avoir une infrastructure de tests solide pour mesurer ce qui fonctionne vraiment. Les images suscitent des émotions immédiates. Testez différentes photos pour voir celles qui captent le mieux l'attention et qui parlent le plus à votre audience cible. Parfois, une image trop générique peut être contre-productive. Faites le test. Rédigez plusieurs versions de votre message clé et observez laquelle fonctionne le mieux. Expérimentez aussi la taille, la couleur et la disposition du texte pour voir ce qui attire le plus l'attention. Une page de destination est le terrain idéal pour tester différents angles de communication. Affinez votre appel à l'action. Le CTA est au cœur de votre page, alors testez plusieurs formulations pour voir laquelle incite le plus à l'action. Soyez transparent sur la valeur que l'utilisateur obtiendra.
Un bon CTA doit inspirer confiance pour éviter toute frustration. Essayez différentes couleurs de boutons CTA. Le bouton CTA doit se démarquer visuellement. La couleur rouge peut susciter une réponse émotionnelle mais peut aussi être associée à un stop. Testez plusieurs couleurs, comme le vert pour le go ou le bleu pour un effet classique. Plus que la couleur, assurez-vous que le contraste attire l'œil sur le bouton. Testez la longueur de votre formulaire. Si votre page inclut un formulaire, réduisez autant que possible le nombre de champs pour minimiser l'abandon. Cependant, si vous avez besoin de plus de données, réalisez un test AB avec différentes versions du formulaire pour voir quel compromis offre le meilleur rapport entre taux de conversion et données récoltées. Ne cessez jamais d'optimiser. Dès que vous avez une nouvelle idée, testez-la. En marketing, l'amélioration continue est la règle. Chaque version de votre page vous apprend quelque chose et ouvre la voie à des ajustements subtils ou à des transformations complètes. Adoptez l'optimisation par intelligence artificielle pour économiser du temps. Les tests manuels peuvent être chronophages et exigent un volume de trafic important. Pour les petites équipes ou les entreprises disposant de ressources limitées, des solutions d'optimisation basées sur l'IA, tels que Smart Traffic, peuvent être d'une grande aide. Ces outils redirigent automatiquement les visiteurs vers la version la plus performante de vos pages d'atterrissage, permettant ainsi d'augmenter les conversions de 30% en moyenne sans effort additionnel. Pour vraiment piloter la performance de votre page de destination, il faut être capable de mesurer, d'analyser et d'adapter. Sans suivi précis, c'est comme lancer un train sans conducteur. Il avance, mais sans direction ni contrôle. Suivre et comprendre les métriques n'est pas seulement un outil de responsabilisation, c'est aussi un moyen de démontrer la valeur de l'optimisation des conversions et de transformer vos campagnes en véritable succès. Voici les étapes à suivre pour tirer le meilleur de vos pages de destination. Misez sur un logiciel d'analyse de KPI. Pas besoin d'être un expert en data, avec des outils comme Google Analytics, Kissmetrics ou GetClicky, vous pouvez commencer à suivre les performances de vos pages en ajoutant un simple code. Ainsi, vous pouvez rapidement valider vos hypothèses et prouver vos points. Peut-être même qu'augmenter la taille du logo n'était pas l'idée du siècle. Suivez les métriques essentielles. Inutile de se perdre dans des rapports compliqués. Gardez un œil sur les indicateurs de base, taux de conversion, taux de rebond, taux d'abandon et taux de complétion de formulaire. Ces données vous donneront une image claire de la performance de vos pages et vous permettront de comparer les résultats d'une campagne à une autre. Pour rappel, le taux de conversion est le pourcentage de visiteurs réalisant une action souhaitée comme un achat ou une inscription. Le taux de rebond est le pourcentage de visiteurs qui quittent un site après n'avoir consulté qu'une seule page. Le taux d'abandon est le pourcentage d'utilisateurs qui quittent un processus, comme valider un achat ou remplir un formulaire, avant de le finaliser. Le taux de complétion de formulaire est le pourcentage de personnes qui remplissent et soumettent un formulaire en entier. Ne négligez aucun détail. Un bon outil d'analyse peut vous révéler des insights précieux. Vos conversions sont-elles plus élevées le week-end? À quel moment de la journée vos pages sont-elles les plus consultées? Identifiez les créneaux qui marchent le mieux et focalisez vos efforts dessus. Et si certains jours sont moins performants, testez des messages adaptés pour ces moments-là et découvrez si une nouvelle approche peut faire la différence. Soyez transparent avec vos résultats. Partagez vos rapports régulièrement autant que possible peut être motivant pour l'ensemble de votre équipe. Le succès peut inspirer et même les échecs peuvent ouvrir des discussions productives. Gardez en tête qu'il vaut mieux être honnête avec vos chiffres dès le début. Cela vous évitera de mauvaises surprises plus tard. Ne vous fiez pas aveuglément aux moyennes de l'industrie. Comparer vos résultats aux moyennes de votre secteur peut vous donner un repère utile, mais rappelez-vous que chaque campagne est unique, avec des objectifs, budgets et des audiences différentes. Si vous êtes au-dessus de la moyenne, tant mieux. Mais ne vous reposez pas là-dessus. Utilisez ces moyennes pour contextualiser vos résultats sans en dépendre. Écoutez les retours clients. Les avis clients sont aussi cruciaux que les données chiffrées. Les retours qualitatifs offrent une perspective unique que vous pourrez utiliser pour améliorer vos pages et même intégrer dans vos prochaines campagnes en tant que témoignage. Assurez-vous juste de demander la permission avant de publier un commentaire. Testez le suivi oculaire et les cartes de chaleur. Si vous disposez d'un budget, explorez les analyses de suivi du regard et les logiciels de cartographie thermique, comme Crazy Egg et Hotjar. Ces outils vous révèlent où les visiteurs cliquent et concentrent leur attention, vous permettant de repositionner les éléments clés pour orienter les actions et booster vos conversions. Analysez les zones d'attention anticipées. Des outils de cartographie prédictive, tels que Attention Insight, génèrent des cartes thermiques virtuelles basées sur les contrastes visuels et les principes de design. Cela permet de prédire rapidement où le regard des visiteurs sera attiré, avant même le lancement de la page.
Ne négligez pas l'analyse post-campagne. Lorsqu'une campagne de page de destination touche à sa fin, il peut être tentant de simplement passer au projet suivant. Pourtant, c'est justement à ce moment que vous pouvez tirer des enseignements précieux pour progresser en tant que marketeur digital. Prenons le temps de faire ce bilan ensemble afin de cerner ce qui fonctionne réellement. Voici comment tirer le meilleur parti de chaque campagne achevée. Planifiez un post-mortem pour tirer des enseignements. Un post-mortem est l'opportunité idéale pour réunir l'équipe et analyser en profondeur ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Notez les bonnes pratiques identifiées et intégrez-les dans vos futures campagnes. C'est le moment de revoir les éléments de la page, les choix de communication, ainsi que l'efficacité de votre organisation et les retours des parties prenantes. Même les leçons tirées des défis rencontrés méritent d'être explorées. Prolongez la durée de vie de vos campagnes. Les pages de destination sont souvent conçues pour des campagnes saisonnières ou temporaires. Cependant, si elles n'ont pas besoin d'être désactivées, laissez-les actives. Elles peuvent continuer à générer du trafic organique et améliorer le référencement de votre site. Imaginez, même sans promotion continue, ces pages peuvent attirer de nouveaux visiteurs via les moteurs de recherche, surtout si elles restent en ligne pendant plusieurs mois. Si le contenu est trop orienté vers une saison ou un événement précis, quelques ajustements, pour le rendre plus général, peuvent suffire à transformer une page éphémère en un atout durable. Maîtriser l'optimisation des pages de destination peut propulser votre carrière. Devenir expert en optimisation de pages de destination est un excellent moyen de développer vos compétences tout en accélérant votre progression professionnelle. Avec le marketing digital jouant un rôle crucial dans la croissance des entreprises, il est important de se démarquer et de se positionner comme un spécialiste reconnu dans ce domaine. Découvrons ensemble quelques étapes clés pour renforcer votre crédibilité et vous imposer comme un acteur incontournable du marketing digital. Mettez en avant vos résultats et affirmez votre expertise. Vous avez appliqué les bonnes pratiques d'optimisation des pages de destination, effectué des tests et analysé vos données. Faites de ces réalisations un atout. Partagez vos résultats de manière précise et illustrez, chiffres à l'appui, l'impact de vos optimisations sur l'entreprise. En vous positionnant comme l'expert capable de maximiser le ROI, vous deviendrez un partenaire clé pour la croissance. N'oubliez pas de rester informé en lisant des blogs spécialisés et en suivant les dernières tendances, sur Unbounce ou ailleurs. Dans notre secteur, le savoir est une arme et il est en constante évolution. Restez humble et continuez à apprendre. Il est facile de tomber dans le piège de penser qu'on sait tout. Pourtant, chaque page et chaque campagne peut offrir de nouvelles surprises. Adopter une approche humble et curieuse vis-à-vis des tests et de l'expérimentation, c'est reconnaître qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer et qu'un petit détail peut changer la donne. Nos 101 conseils illustrent bien la complexité de l'optimisation, ce qui rend d'autant plus important de garder l'esprit ouvert et de continuer à apprendre. L'optimisation est un processus continu. Il y a toujours un ajustement à tester ou un levier à actionner. Adoptez une approche méthodique avec des outils comme Unbounce pour gagner du temps sur la création et vous concentrer sur l'optimisation. L'optimisation n'est pas une étape, mais une démarche constante d'amélioration. Continuez à tester, apprendre et repousser les limites de vos pages pour obtenir des résultats durables.